parfait. Eh bien, bonjour. Bonjour Serge Berthier. Bonjour Lola. Enchanté. Nous sommes donc à Marseille pour Biomime Expo et nous allons ensemble parler de ton parcours, ta carrière professionnelle, mais aussi de Fluorest, une exposition hébergée ici qui ressemble un peu à une promenade spectacle. Je ne sais pas si vous avez pu la voir, elle est juste là-bas derrière. Tu nous emmènes au milieu d'une expédition que tu as menée pour découvrir, en savoir plus sur la lumière du vivant, visible ou invisible. Alors on va en parler évidemment, mais d'abord j'aimerais bien qu'on parle de toi, Serge Berthier. Alors Serge... Très bon sujet, très bon. Oui, alors effectivement très très bon sujet parce que Serge, il a énormément de casquettes différentes et c'est quelqu'un de passionné et passionnant, vous allez le voir. Alors, on te présente souvent comme un physicien un peu sortant de l'ordinaire, professeur émérite de physique évidemment. Mais moi, ce que j'ai surtout lu sur toi et entendu sur toi, quand on me parlait de toi, c'est surtout quelqu'un de curieux qui vraiment ne tarit jamais sur ses apprentissages. Alors, quels seraient, toi, les 3 mots que tu utiliserais le mieux pour te décrire toi, parce qu'il y a ces descriptions, mais toi, qu'est-ce que tu dirais sur toi-même ? Ouais, bon, en 3 mots, non, j'arriverai pas. Mais je suis enseignant-chercheur, donc ce qui me caractérise, c'est la recherche, c'est-à-dire la curiosité et la modestie devant ce qu'on découvre et qu'on ne comprend pas. Et puis, enseignant, l'envie de... je suis moi-même émerveillé par ce que je trouve, donc l'envie de le faire passer, de le montrer aux jeunes et aux moins jeunes, au grand public, etc. quoi. Voilà. Sinon, oui, je suis physicien, je travaille dans un laboratoire, je fais de la photonique. Donc la photonique, c'est l'art de manipuler la lumière. Voilà. Et donc, les lumières, il y en a partout, c'est vital, c'est dangereux, on le sait. Et donc, je regarde en ce moment comment les organismes vivants gèrent la lumière, comment ils se protègent des ultraviolets, par exemple. On vous parlait de la fourmi du désert, là derrière. La fourmi du désert, on l'a beaucoup regardée parce qu'elle marche tout droit comme ça, qu'elle se repère. Mais moi, je l'ai regardée parce qu'elle marche sur un sol qui est à 70-80 degrés. Comment elle gère ça ? Comment elle gère ces infrarouges qui vont la chauffer par-dessous ? Par au-dessus, elle reçoit des rayonnements ultraviolets mortels. Elle gère tout ça très bien. Voilà, c'est le genre de choses que je regarde. Et j'avais commencé, alors mon entrée dans le biomimétisme, c'était il y a, hélas, 40 ans. Hélas, beaucoup d'expérience. Je faisais de l'énergie solaire à l'époque. Et donc, je voulais regarder comment... même démarche, comment les organismes vivants géraient l'énergie solaire. Pour les insectes en particulier qui se chauffent à l'énergie solaire, si vous voulez. Donc je voulais savoir est-ce qu'ils faisaient mieux que moi, quoi. Voilà. Bon, je donne pas la réponse. Mais justement, donc il y a toute cette recherche, toutes ces années de recherche sur les différents spectres lumineux. Dans cette exposition Fluorest, il y a du coup 3 catégories. Il y a la lumière. Peut-être que tu en parles beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, tu peux nous en parler. Je vais juste terminer la question. Du coup, moi, je me demandais comment tu as réussi qu'est-ce qui te passionne là-dedans. Comment tu as réussi à poursuivre 40 ans de recherche. Il faut quand même être motivé. C'est vraiment quelque chose qui finalement fait le fil de ta carrière professionnelle. Et aujourd'hui, quels sont l'état de tes recherches, voilà. Et donc cette exposition est finalement un très très bon moyen de... Ça peut être le bon fil, oui. Effectivement, je m'intéresse à la lumière naturelle. Donc c'est en gros celle du soleil, ça veut dire. De l'ultraviolet, le visible dans le sens visible humain, qui n'est pas celui de la majorité des insectes, ceci dit pas si loin que ça, et puis le proche infrarouge. Et puis quand même, il y a un autre infrarouge, c'est celui qu'on émet nous en ce moment même, là, on émet de l'infrarouge, moyenne infrarouge, voilà. Donc c'est un peu les gammes spectrales que vous voyez sur l'exposition là derrière. Et donc j'ai commencé ma carrière avec l'infrarouge, c'était pour l'énergie solaire.
Le problème était de trouver des matériaux qui n'émettent pas, qui soient chauds, mais qui n'émettent pas. Parce que si ça émet, ça perd de l'énergie. Voilà, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un peu fini. Le problème est résolu. On sait très bien faire ce genre de choses. Les insectes ont beaucoup appris là-dessus, parce qu'ils font ça, évidemment, beaucoup plus intelligemment que nous. Mais voilà. Et puis, le visible, pour nous, c'est la couleur. Hein. Donc j'ai effectivement beaucoup travaillé sur les couleurs d'origine physique, hein, pas les pigments. Le pigment, c'est de la chimie. Moi, je fais de la physique. Donc toutes les images que vous voyez là sont des couleurs physiques, hein, c'est-à-dire créées par des nanostructures. Donc ça, c'est le boulot de mon laboratoire. Et puis maintenant, je travaille sur la fluorescence. Donc la fluorescence, c'est assez nouveau parce que c'était compliqué jusqu'à maintenant. Fluorescence, il faut avoir une torche UV et puis vous allez la nuit dans la nature et puis vous voyez tous les organismes qui fluorescent comme ça. Et ce qu'il y a de génial en ce moment, c'est l'apparition de ces torches UV qui coûtent pas grand-chose. Vous avez un choix terrible, vous avez toutes les longueurs d'onde que vous voulez pratiquement. Il y a ne serait-ce que 10 ans, c'était très compliqué d'avoir de l'UV sur le terrain, en forêt. Hein, il fallait une grosse alimentation, etc. quoi. Bon, maintenant, vous avez des torches, elles ont une autonomie fabuleuse, et on découvre un monde nouveau. Hein, c'est-à-dire que on s'aperçoit d'abord que énormément de choses fluorescent, d'organismes fluorescent, hein, les plantes, les champignons, les lichens, bon évidemment les insectes, mais les serpents, un ours blanc ça fluoresce, mes cheveux blancs gris fluorescent, enfin bon, etc. quoi. Voilà, donc on découvre tout ça, et puis moi je fais le lien parce qu'il y a des organismes qui lient la photonique, c'est-à-dire la manipulation de la lumière, oui, et la fluorescence. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils arrivent à guider cette fluorescence, à l'envoyer par là plutôt que par là. Enfin, voilà. C'est tout un monde en fait. Tout un monde auquel on ne comprend rien. La fluorescence terrestre a été extrêmement peu étudiée par rapport à la fluorescence marine, par exemple, qu'on connaît beaucoup mieux. Je ne veux pas dire qu'on la connaît parfaitement, mais on la connaît mieux. La terrestre, on découvre, si vous voulez. Et les biologistes s'y intéressaient pas trop parce qu'ils disaient ouais mais ça fluoresce pas tant que ça, donc finalement ça change rien pour l'animal, si vous voulez. C'est pas un facteur évolutif, c'est trop faible. Sauf que maintenant on a découvert, vous pouvez le voir là-bas sur l'exposition, on a trouvé un nid de frelons au Vietnam qui est le champion du monde aujourd'hui de la fluorescence terrestre. Il a un rendement, alors le rendement, le mot rendement, ça se comprend, il a un rendement de 35%. Ça veut dire que 35% de la lumière qu'on lui envoie dessus est réémise en visible, c'est colossal. Ça veut dire quand on l'a trouvé, on a pensé que c'était quelqu'un qui nous éclairait. D'accord. Et en fait, c'était simplement le nid qui fluoresçait. Ah oui. Voilà, quoi. Donc, il y a de la fluorescence organique qui peut être extrêmement puissante. Et là, on ne peut pas dire que ça ne serve à rien. Alors, on est un peu loin de la bio-inspiration. Là, on est dans déjà essayer de comprendre quel est l'intérêt pour un nid de frelon d'être monstrueusement fluorescent. Oui. Ça veut dire que la Lune suffit à l'éclairer, par exemple. Hein, voilà. Des choses comme ça. Donc, on a plein d'hypothèses sur ce à quoi ça peut servir, mais là, c'est plus mon boulot, quoi. Là, il faut que les éthologues s'y mettent et voilà. Et oui, et réussir à comprendre pourquoi il y a cela. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée et que j'ai trouvé vraiment super dans ton travail, c'est la partie vulgarisation aussi, parce que c'est assez complexe. Là, tu nous l'expliques de manière très claire. Quand on s'y penche comme ça, clairement, si on n'est pas très scientifique, on se perd très très rapidement. Et la partie vulgarisation, elle est du coup très importante pour que en fait, nous, grand public, on puisse se saisir de ces informations. Ton exposition Fluoreste, c'est une exposition qui justement va venir saisir les gens de par le biais d'images. Effectivement, tout de suite on comprend que oui, effectivement, il y a de la lumière qui est produite. Et je me demandais pourquoi tu avais aussi ce besoin, cette envie de vulgariser ça. Sans doute parce que j'aurais aimé qu'on me le fasse quand j'étais petit, mais si vous voulez, quand la lumière c'est tellement fascinant, c'est presque trop facile pour vulgariser, si vous voulez. Voilà. Oui. Vous montrez un magnifique morpho, j'aurais pu en amener un. Voilà, vous le mettez sur la table là.
il est iridescent, il a des couleurs magnifiques, je peux lui faire changer de couleur, un morpho bleu, je peux le faire vert, je peux le faire jaune, enfin en jouant sur tout ça. Il y a un petit côté magique, si vous voulez, qui est magnifique pour accrocher l'attention des enfants en particulier, mais c'est tellement beau que ça marche avec tout le monde, si vous voulez. Et donc, ça serait vraiment dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. tout le monde. Donc oui, c'est vrai que vos recherches depuis 40 ans, c'est une vraie mine d'informations aujourd'hui sur cette thématique, parce que, comme tu le disais, là, effectivement, c'est un sujet qui est encore peu exploré. Et donc moi je me demandais, dans une période où l'humanité se rend peu à peu compte que oui, vraiment ce serait intéressant de se pencher davantage sur le biomimétisme, s'inspirer du biovivant, comment tes recherches peuvent aujourd'hui impacter justement le biomimétisme, et comment nous de ces découvertes on peut se saisir entre guillemets de ces découvertes justement. Je suis dans un laboratoire de physique fondamentale, donc c'est vrai que je ne travaille pas spécifiquement en vue d'une application, déjà parce qu'on découvre, si vous voulez. Mais quand on tombe sur des choses assez fascinantes, on communique et les entreprises viennent nous voir. Donc, par exemple, j'ai beaucoup travaillé en cosmétique avec Chanel, par exemple, mais aussi avec la Banque de France, parce que vous avez des petits insectes qui sont là. Qui vous renvoie une lumière qui est partiellement polarisée, ce qui veut dire qu'avec un polariseur, vous pouvez changer la couleur, changer l'aspect. Donc, on avait imaginé de faire des motifs anti-falsification sur des billets de banque. Des tissus sans pigments, très, très intéressants. Donc ça, c'était mes premières recherches. Les capteurs solaires, là, je peux en dire un mot, si vous voulez. Moi, je fabriquais des capteurs solaires qui étaient parfaits, voilà, et tellement parfaits qu'ils chauffaient trop. Et les insectes, ils sont plus parfaits parce que justement, ils marchent moins bien. Oui, c'est-à-dire que la perfection, elle peut être dans un espèce, des fois, elle est cachée. Si vous voulez, un insecte qui chauffe trop, il meurt. Donc, et c'est pas facile de gérer l'énergie solaire. Hein. Et nos capteurs à nous, ils reçoivent, et puis quand ils sont trop chauds, ils crament, ou les rendements baissent, des choses comme ça. Un insecte, il peut pas se permettre ça. Donc en fait, il module son absorption, c'est-à-dire quand il est trop chaud, il refroidit, quand il est trop froid, il réchauffe. Et c'est le genre de choses qu'on essaie d'implémenter dans nos capteurs industriels parce qu'ils souffrent du même défaut. Voilà, ce genre de choses. Bon, beaucoup de choses sur la couleur, évidemment, le maquillage. Année après année, on supprime des pigments parce qu'ils s'avèrent dangereux pour la santé, cancérigènes, des choses comme ça. Donc, on se tourne vers des couleurs sans pigments, donc créées par des phénomènes physiques. Donc on a beaucoup travaillé sur les diatomées, par exemple, les diatomées qui pourraient remplacer l'oxyde de titane qui est dangereux, vous voyez, ce genre de choses. Alors moi je fais la partie, j'étudie l'organisme, si vous voulez, et après je fais du conseil, mais c'est pas mon labo qui développe ce genre de choses. Hein. On fait de l'optique quantique, ça fait peur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Est-ce que vous avez des questions pour Serge tant qu'il est là? Ah, venez, regardez, il y a un dernier micro. Oui. Bonjour. Est-ce que je me présente avant ou je pose directement ma question? Comme vous le sentez. On a un peu de temps, donc c'est comme vous le sentez. Je suis Victoire de Conat, donc je suis doctorante à l'Institution Adolphe Merkel. Et justement, on travaille sur des produits photoniques bio-inspirés. Oui. Et moi, mon projet, c'est de faire un pigment blanc à base de cristaux de guanine. Et sur l'effet de disperser la lumière. Bon, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vous avez observé une structure spécifique pour générer cette fluorescence dans les nids de frelons ou alors autres insectes? Non. Alors là, il faut bien voir que la fluorescence, c'est un phénomène plutôt chimique. Hein, c'est des transitions entre niveaux d'énergie dans des molécules. Donc là, c'est pas obligatoirement lié à la photonique. Hein, c'est-à-dire, vous avez une molécule qui fluoresce. Alors, ce qui m'intéresse, moi, vous pouvez le voir là-bas, c'est assez fascinant. Il y a un petit insecte, il a des écailles en forme de poils sur le ventre, là.
il fluoresce, c'est-à-dire qu'il y a une molécule fluorescente à l'intérieur de ces écailles, et l'écaille a une structure photonique qui guide cette lumière vers l'extrémité. Donc vous pouvez voir, on dirait que c'est des fibres avec la lumière qui sort au bout. Voilà. Donc ça, c'est de la fluorescence liée à de la photonique. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est le genre de choses que je regarde. Ouais. Mais c'est un peu loin de votre sujet, j'ai l'impression. Non, pas trop. Ça contrôle, ça manipule la lumière, donc c'est proche de mon sujet. Ouais. Alors il y a beaucoup d'organismes qui utilisent des structures photoniques pour gérer la fluorescence. Voilà. Sans aller trop loin, si vous voulez, une structure photonique, ça peut guider la lumière, par exemple, mais ça peut aussi la bloquer. Ça laisse passer certaines longueurs d'onde, pas d'autres. Et il y a des organismes qui cherchent à bloquer la fluorescence. C'est-à-dire que voilà, la lumière émise, elle tombe exactement dans une bande interdite. La lumière n'a pas le droit de passer. Bon. Allez comprendre l'intérêt d'un truc pareil, mais voilà, ce genre de choses existe, donc moi je trouve ça assez fabuleux, quoi.